Bienvenue sur notre podcast. Concrètement, on fait comment? Où nous prenons le temps de répondre à vos questions de manière concrète en une dizaine de minutes. La question du jour est la suivante. Comment sortir d'une relation toxique? Alors ici, il conviendrait dans un premier temps, définir ce qu'est une relation toxique ou encore une personnalité toxique. Alors, une personnalité toxique se réfère à un ensemble de traits et de comportements donc d'une personne qui ont un impact négatif sur les autres et sur les relations interpersonnelles que cette personne pourrait avoir. Ces comportements toxiques peuvent être la conséquence de troubles mentaux, traumatismes, blessures émotionnelles et certains traits de caractère tels que le narcissisme, le négativisme, la jalousie, etc. Alors, la personne dite toxique va avoir des paroles, des gestes et une attitude qui peuvent blesser et générer chez autrui un malaise, du stress, de la fatigue mentale. Elle va générer donc des effets négatifs sur la santé émotionnelle des personnes de son entourage. Donc cet entourage peut être familial, amical, professionnel. Après avoir défini ce qu'est une personnalité toxique, et avant de parler de comment sortir d'une relation toxique, il conviendrait ici d'identifier la toxicité d'une relation. En d'autres termes, comment reconnaître une personne toxique ou encore une relation toxique. Et surtout, comment s'en départir. Alors, il existe plusieurs profils de personnes toxiques. Ces personnes toxiques peuvent avoir des comportements nocifs et mettre à mal notre équilibre émotionnel. Il conviendrait donc de décrypter ces individus. Ce travail peut être laborieux ou encore difficile parce que les intentions sont souvent dissimulées et donc ce décryptage est important pour pouvoir préserver notre bien-être. Nous allons avoir quelques pistes qui pourront nous aider. Donc il conviendrait ici vraiment de pouvoir regarder, analyser certains comportements auxquels on peut être exposé et de qualifier les comportements pour pouvoir s'en prémunir. Le premier point qui va nous intéresser ici, ça va être d'analyser les schémas comportementaux récurrents. Donc, si cette personne a tendance à dévaloriser les autres de manière récurrente, à apporter des critiques non constructives, et cela dans le but des fois de se moquer ou encore de saper l'estime personnelle d'autrui, ces comportements-là peuvent déjà attirer notre attention sur la toxicité du comportement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, analyser, voir si cette personne est une personne manipulatrice, si elle a tendance à vouloir culpabiliser les autres, à faire du chantage affectif, à être dans la victimisation excessive. Voyez, ça aussi, ça peut être considéré comme des sentiments, comme des attitudes toxiques. Vous pourrez observer beaucoup d'instabilité dans le comportement, instabilité relationnelle, instabilité émotionnelle. Instabilité relationnelle, c'est souvent des personnes qui vont avoir des conflits fréquents avec des personnes dans les relations amicales, les relations familiales ou encore concernant l'instabilité émotionnelle. Vous pourrez avoir affaire à une personne qui va avoir de grosses colères ou encore de grandes tristesses, des sautes d'humeur, mais de manière répétée, allant du tout au tout, et ça peut être déstabilisant. Donc quand vous allez observer ça, sachez que vous avez en face de vous une personne toxique, avec des comportements toxiques. Des mensonges à répétition. Ces personnes ont tendance à mentir, ce qui peut rendre difficile la confiance. Une personne qui va avoir tendance à mentir, ça peut être compliqué de faire confiance. Et là, ça peut être un indice pour définir que cette personne a des comportements toxiques. Il faudra aussi regarder le niveau d'empathie. Est-ce qu'elle a tendance à être égoïste, à ne pas se soucier de ce que les autres pensent ou veulent, négliger les besoins des autres et privilégier ses propres besoins, son propre désir d'être entouré, désir d'être écouté, désir d'être motivé, désir d'être encouragé, mais sans jamais se soucier de la personne en face d'elle en fait. Il faut aussi vérifier la capacité à prendre ses responsabilités. Est-ce que ces personnes ont du mal à assumer leurs erreurs? Est-ce qu'elles ont du mal à se remettre en cause? Est-ce qu'elles préfèrent rejeter la faute sur autrui plutôt que de prendre donc ses responsabilités? Il y a aussi les narcissiques. Est-ce que cette personne, elle va avoir un sens exagéré de sa propre importance? Est-ce qu'elle est souvent centrée sur elle-même? Manquer d'empathie? Est-ce qu'elle manque d'empathie et de bienveillance? C'est des questions qu'il faut se poser. Les personnes envieuses qui vont avoir un gros élan de jalousie, très souvent enclines à se comparer, très souvent enclines à envier ce que les autres ont et donc à nourrir de la jalousie.
Ça peut aller jusqu'au sabotage du bonheur de l'autre ou encore du succès de l'autre. On a aussi le profil des contrôleurs, des personnes qui vont chercher à contrôler votre vie, chercher à savoir ce qui s'y passe, chercher à savoir ce qu'il y a, chercher à vous dicter même des fois votre conduite et à vous dicter vos décisions, vos choix. Et les agressifs passifs, ou encore les passifs agressifs, ce sont des personnes qui vont avoir de l'hostilité en elles, mais qui ne vont pas le manifester, qui vont le manifester indirectement avec des remarques un peu sarcastiques, vous voyez, ou encore des comportements sournois. Voilà. Et des profiteurs qui vont abuser très souvent de la gentillesse des autres pour atteindre leurs propres objectifs. Là, ici, la liste, elle n'est pas exhaustive. On peut en citer encore plein d'autres. Mais si vous avez des personnes qui ont ces différents points, ou encore un de ces points, ou deux de ces points, il faut tirer la sonnette d'alarme. Quelques exemples dans la Bible de relations toxiques. On a relevé Laban et Jacob. Nous savons que Laban, c'était le beau-père de Jacob, qui a manipulé Jacob, abusé Jacob, profité de Jacob. Il a changé 10 fois le salaire de Jacob. Dalila et Samson, Dalila qui a usé de manipulation, de ruse. Et on peut aussi voir, certains me diront, c'est normal, le serpent et Jésus dans le désert. Le serpent, ici, la subtilité, la toxicité du serpent se révèle dans le fait qu'il utilise la parole de Dieu qui est censée apporter la vie à des fins personnelles dans le but de faire tomber le Seigneur dans le péché. Vous voyez, la parole de Dieu est censée apporter la vie, elle est censée apporter la paix, la joie dans nos vies. Et là, en fait, le diable, il se sert de cette même parole pour faire tomber le Seigneur. Donc, si vous voyez une personne qui a ce genre de comportement, soyez alerte. Alors, l'une des solutions, donc l'idée ici, c'était de pouvoir sortir de ce genre de relation. Donc, nous avons déjà identifié le genre de relation qui pourrait être qualifié de toxique. Et pour sortir de là, la première chose qu'on demande, c'est de pouvoir en discuter avec la personne. Mais très souvent, cette étape ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que la personne toxique ne reconnaîtra pas. En général, elle ne reconnaît pas. Très souvent, elle ne reconnaît pas. Elle va remettre en cause vos propos. Elle va remettre en cause les éléments que vous lui apportez. Elle va très souvent nier en bloc. Voyez, mais ne soyez pas déstabilisés. Ici, vraiment, il conviendrait de faire confiance en son instinct parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et l'Esprit de Dieu, la Bible dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Et je vous invite à prier pour cette personne. Très souvent, quand on va confier notre problème au Seigneur et qu'on va avoir affaire à de tels cas, le Seigneur est capable de mettre en nous des pensées éclairantes, des pensées qui vont être empreintes de Dieu. Voyez ? Et donc, ne fermez pas la porte à ce que vous pouvez ressentir à votre instinct. Soyez sensible à la voix du Saint-Esprit lorsque le Seigneur mettra des pensées, des convictions dans votre cœur par rapport à certaines choses. Ne prenez pas cela à la légère, priez pour ça et prenez des mesures adéquates. On va voir comment sortir de là. De là, on a vu que la relation toxique aura pour but de saper notre morale, de mettre à mal notre santé émotionnelle et des fois même mentale. Donc, on voit ici que cela relève du domaine de l'âme. L'âme est la deuxième partie de l'être humain. Et nous savons que la volonté de Dieu, on va le voir, la volonté de Dieu est de nous voir être épanouis dans tous les compartiments de notre être, donc l'esprit, l'âme et le corps. La Bible dit dans 3 Jean 1-2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Nous voyons ici donc que la volonté de Dieu, c'est vraiment de pouvoir nous voir prospérer dans notre âme. Il est donc important de pouvoir se protéger de ces comportements nuisibles et ne pas hésiter à nous éloigner des personnes qui vont mettre en danger notre bien-être émotionnel. Amen. Notre santé morale, mentale, émotionnelle est précieuse et nous avons le droit, voire même le devoir de nous protéger d'influences néfastes. Et en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous sommes des canaux par lesquels Dieu va passer pour faire du bien à d'autres personnes. Et si les canaux que nous sommes, les représentants de Christ que nous sommes affectés dans notre âme, nous ne pourrons pas être ces instruments utiles, puissants entre les mains de Dieu. Il est vraiment de notre responsabilité de garder notre cœur, notre âme, de toutes sortes de troubles qui pourraient venir nous faire perdre notre paix. Amen. Amen, amen. Et ici, nous voyons, la paix est importante. Le Seigneur nous a donné sa paix. Il nous a donné sa paix. Il dit même que je vous ai donné ma paix. Ce n'est pas la paix que le monde nous donne, c'est sa paix à lui. Donc, il nous a donné sa paix. Et la Bible dit dans Romains 14-17 que le royaume des cieux, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Seigneur nous a donné par son esprit la joie, la paix. Et cette paix, elle doit rester en nous parce qu'elle va produire des fruits. Amen. Elle va emmener d'autres personnes à Jésus.
Dieu va faire de nous des solutions entre ses mains pour d'autres personnes. Il est donc vital pour nous de pouvoir nous battre pour conserver cette paix. Et si ça doit passer par le fait d'exclure une personne de notre cercle privé, eh bien nous devons le faire. Amen. Nous allons voir quelques points qui vont nous aider à atteindre donc cet objectif de garder notre paix. On va voir qu'il faut imposer des limites, refuser de subir. Il faut se respecter parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible dit dans Proverbe 1,10 « Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Amen. Il va falloir rester ferme dans notre décision, couper les ponts avec cette personne qui n'est pas une source de bénédiction pour nous, couper les ponts au niveau des réseaux sociaux, bannir la peur. Quand on prend cette décision de quitter une relation, de partir d'une relation, il peut y avoir la peur de partir qui va venir. Il peut y avoir la peur d'être incompris des autres ou d'être incompris par la personne. La peur du qu'en dira-t-on, la peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué, la peur d'être calomnié, la peur d'être seul. Mais mon frère, ma sœur, malgré tout, pars. Malgré tout, ne reste pas. Amen. Et le Seigneur dit qu'il est notre aide. Il est celui qui prend soin de nous. La Bible déclare dans Hébreux 13, le verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Amen. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu pour guérir parce qu'une relation toxique ne nous a certainement pas fait de bien, a certainement causé des blessures. Pour que notre cœur soit réparé, nous avons besoin de passer du temps dans sa présence, pour être guéri. Le psalmiste disait « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Jérémie dit « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Donc ça, c'est le premier point, passer du temps dans la présence de Dieu pour nous, mais passer du temps dans la présence de Dieu également pour prier pour la personne qui aura causé des blessures dans notre vie. Amen. La Bible nous dit de prier pour nos ennemis, d'aimer nos ennemis, de les bénir et de ne pas les maudire. Il faudra également passer du temps dans la parole, parce que ceux qui se confient dans l'Éternel renouvellent leur force. C'est dans la parole que le Seigneur pourra renouveler notre force. C'est dans la parole qu'il pourra renouveler notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est dans sa présence que notre intelligence sera renouvelée. C'est dans sa présence que notre lecture des événements pourra être revue selon les standards divins. Amen. Un autre conseil, ce serait vraiment de pouvoir nous concentrer sur nos objectifs de vie, pouvoir nous changer les idées, faire du sport, rencontrer des personnes qui vont être une source de bénédiction pour nous, des personnes qui vont nous tirer vers le haut, être entourés par des personnes qui vont nous aider à aller plus loin. Amen. Ne plus être sélectif aussi dans notre cercle d'amis. Amen. Ce n'est pas mauvais de pouvoir sélectionner. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et si malgré tout ça, ça ne va pas, mon frère, ma sœur, demande de l'aide, demande à être aidé parce que le salut vient du plus grand nombre de conseillers. Amen. Donc les relations toxiques peuvent nous épuiser véritablement, nous affaiblir, prendre notre temps. Si nous sommes conduits par l'Esprit, si nous nous laissons conduire par l'Esprit, le Saint-Esprit est capable de nous orienter, de nous guider vers des personnes qui ne nous feront pas perdre de temps. Parce que avoir des relations toxiques, c'est quelque part, c'est perdre du temps. Ce temps pourra être utilisé, orienté et être par conséquent plus efficient. Il est donc important de pouvoir nous protéger. Donc mon frère, ma sœur, alors que tu m'écoutes en ce moment, je te vois prendre position pour protéger ton âme de toute forme de trouble lié aux relations qui te tirent vers le bas. Dans le nom de Jésus, je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, tu sors de toute forme de relation toxique dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, nous arrivons au terme de notre podcast. Abonnez-nous pour ne rater aucun épisode. Partagez et mettez en commentaire si la réponse apportée vous a aidé et surtout si vous avez d'autres questions pour que nous puissions y répondre. Que Dieu vous bénisse.